Salut la compagnie, je reviens du cinéma. En ce moment, qu'est-ce qu'il y a? Forcément, c'est Star Wars. C'était donc un vlog inévitable. Comme preuve de ma dévotion à ma série, je vous l'annonce, j'ai passé pas mal de temps aujourd'hui au boulot à mettre en place les idées que je vais véhiculer dans cette vidéo, même s'il n'est pas forcément scripté. Euh, c'est pas très sérieux, mais bon, c'est dire Star Wars 8, les derniers Jedi, il y a des choses à en dire et je voulais absolument que cette vidéo soit prête avant le premier grand week-end. Je pensais que c'était très très important qu'elle sorte. Mes impressions globales, j'ai pas aimé et ça me fait très très mal de dire ça. J'ai pas aimé Star Wars 8, les derniers Jedi. Il y a des bonnes idées, mais dans l'ensemble, je suis resté sur ma faim. J'ai été déçu. C'était ma plus grande déception de toute l'histoire de la saga Star Wars. Attention, je dis pas que c'est le plus mauvais parce que, un petit peu de contexte, je dis Star Wars 8, c'est ma plus grosse déception. Et oui, je le maintiens, mais bon, en même temps, les films de la prélogie sont moins bons. Sauf que à l'époque, la première fois où je les avais regardés, bah, j'étais tout gamin, c'était 99. 99, bah, j'avais même pas 10 ans. Et j'étais vraiment le cœur cible, le cœur de l'audience cible. Et du coup, bah, j'en avais pas un mauvais souvenir la première fois où je les ai regardés. Évidemment, maintenant que je les regarde de nouveau, que je vois leurs failles et leurs trous béants, mais c'était pas le cas à l'époque. Et donc, du coup, cette déception est, aujourd'hui est plus évidente. Et il en va de même pour le 7. Le 7, beaucoup de monde l'a détesté. Et moi, ça allait. Moi, ça allait. Pourquoi? Parce que bah, je voyais les failles. En particulier dans la première partie, je voyais les failles. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui clique. Et le film arrive à me transmettre des émotions. Alors on va me dire que c'est des émotions factices parce elles sont tirées de ce qu'on peut du 4. Je dis oui, mais ce sont des émotions quand même, et j'ai ressenti des émotions fortes quand j'ai regardé le réveil de la force, et en le regardant une deuxième fois, une troisième fois, elles étaient toujours là. Donc le film arrivait à me communiquer quelque chose, et j'en étais pas ressorti avec le simple goût d'un remake en bouche. Et Star Wars 8 n'arrive pas à me communiquer ce genre d'émotion. Soit dit en passant, pour un peu vous resituer, mon Star Wars préféré, c'est Star Wars 6, le retour du Jedi. Spécialement pour ce concept, en fait, d'ailleurs, je vais vous montrer ma scène préférée. C'est parti. Si toi, tu ne passes pas du côté obscur, peut-être elle le fera. Alors on peut dire, ouais, le retour du Jedi, en termes scénaristiques, il est pas meilleur que l'Empire contre-attaque, et je suis d'accord. Il y a des choses qui fonctionnent pas dans le retour du Jedi, je suis d'accord, mais quand je regarde cette scène, j'ai toujours le cœur qui fait un bond, je peux la regarder en boucle pendant des heures. C'est vraiment une de mes scènes préférées du cinéma, et c'est pour moi ce qui élève le retour du Jedi. Euh, dans mon cœur, c'est le meilleur, et c'est ça. C'est pour dire, c'est dire l'impact, enfin, la façon dans laquelle je vois je juge un petit peu les films. Et à partir de là, on va peut-être commencer par le scénario. Alors j'annonce, il y aura une partie avec spoil, elle sera annoncée. Je vais faire des points, parce qu'en fait c'est difficile de parler de ce film vraiment sans parler de spoilers. Du coup, je vais faire une liste de points assez vague.
Et en deuxième partie, je reviendrai sur ces points un par un, en rajoutant des spoilers, mais je ferai une belle... je préviendrai, vous n'allez pas tomber des nues. On va commencer avec le scénario. Donc le film chronologiquement recommence là où le réveil de la force s'était arrêté. D'un côté, on a Rey qui va commencer, enfin qui a trouvé Luke et donc qui va commencer à communiquer avec lui. Et de l'autre côté, la résistance qui s'est fait piéger et donc leur base est attaquée par le premier ordre et ils doivent s'en sortir. Sauf que des deux côtés, en fait, ils ont des problèmes, à savoir que Rey a trouvé Luke Skywalker, mais il ne veut pas s'en occuper, il ne veut pas faire sa formation. Et de l'autre côté, les rebelles essaient de s'échapper, mais toutes leurs tentatives plantent, et du coup, ils se retrouvent pratiquement coincés à la merci du premier ordre, et ils ont très peu d'espoir de s'en sortir. Alors tu vas me dire, ça fait court comme résumé, oui, mais on peut vraiment pas aller plus loin sans rentrer dans les spoilers, et c'est ça c'est un petit peu la magie des trailers du 7 et du 8, c'est que on est bombardé d'images qui sont vraiment piquées, choisies morcelées dans le film, un petit peu partout, mais pourtant on peut pas vraiment les relier à une intrigue sans rentrer dans le spoiler, donc on peut voir des images... On peut voir des images, par exemple, Kylo Ren, il y avait dans un trailer qui était à deux doigts d'aller défoncer Leia dans l'espace. Et là, vraiment, on peut, sans spoiler, on peut pas vraiment dire quand ça se passe dans le film. S'il le fait vraiment, évidemment, bon, ça c'est un peu le clou de l'histoire. Mais même dire quand ça se passe dans le film, en fait, c'est un petit peu spoilé. Néanmoins, et c'est là où on rentre dans le flou le plus complet dont je parlais un petit peu avant, le scénario est bancal au possible, il y a des trous béants, on pourrait faire passer un croiseur impérial dedans. Il y a des personnages qui peuvent se téléporter au gré de l'histoire, sans que... Enfin, le film espère que vous ne le remarquiez pas. Il y a des notions qui sont introduites et puis comme ça, pouf, laissées en suspens, aucune réponse, même plus adressée plus tard. Et c'est beaucoup moins flagrant que dans Le Réveil de la Force, mais le film semble parfois prisonnier de son héritage. Et pour ces trois phrases, rassurez-vous, ceux qui veulent, dans la partie spoiler, il y aura des exemples. Mais si vous voyez cette vidéo avant de regarder le film, vous allez comprendre vous saurez immédiatement de quoi je parle. Vous vous rappelez à quel point Le Réveil de la Force avait laissé en suspens beaucoup de questions par rapport à Snoke, par exemple, par rapport au Chevalier de Ren, par rapport au le Premier Ordre, comment est-ce qu'il a pu gagner en puissance malgré la chute de l'Empire. Eh bien, rassurez-vous, aucune de ces questions n'a de réponse, sauf une, mais je vais dire laquelle en spoiler. Et malheureusement, certaines de ces questions, pour une raison ou pour une autre, n'auront jamais de réponse. C'est fini. Cela étant, dans le scénario, tout n'est pas tout noir. Il y a pas mal de choses à apprécier, pas mal de contexte, quelques abstractions, et surtout la scène d'ouverture, qui est une bataille spatiale. Ça, c'est la scène d'ouverture, hein, je veux dire, c'est un spoiler, mais un tout petit. On sent qu'elle est faite avec passion, et c'était pareil dans Le Réveil de la Force. En fait, chaque fois qu'il y a des X-Wing à l'écran, je me dis, mais en fait, comme spin-off, il devrait pas faire Rogue One, il devrait pas faire Han Solo, il devrait faire un film entier sur l'escadron Rogue. Peut-être même éventuellement une adaptation des jeux Rogue Squadron et Rogue Leader. Spoiler alert, pour ceux qui ne sauraient pas, Star Wars Rogue Leader est un de mes jeux favoris, et il est vraiment parfait en termes de jeu cinématique, en termes de jouer à un film, c'est vraiment parfait Rogue Leader. Et si on pouvait avoir un film basé là-dessus, mais j'achète tout de suite, quoi, j'investis. Au niveau des persos, c'est peut-être pas un spoiler de dire que Luke Skywalker est beaucoup dedans, et malgré le fait que sa voix semble un petit peu off par rapport aux autres épisodes, mais en même temps c'est normal, il a 30 ans de plus, il est plus vieux,
Soit, ça paraît un petit peu off aux oreilles, mais soit, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec Luke Skywalker. C'est aisément, facilement un des meilleurs points du film. Et c'est le personnage qui est le plus montré à l'écran. J'en viendrai même, bon ça c'est peut-être parce que je suis fan des trois premiers films et j'ai un peu grandi avec Luke Skywalker. J'aurais peut-être aimé en voir plus. Le deuxième thème central du film, et ça c'est pas un spoiler puisque c'est annoncé dans les trailers, c'est l'évolution du personnage, enfin, des personnages de Rey et Kylo Ren. Là aussi, j'aime beaucoup ce qui a été fait. Enfin, j'aime beaucoup en théorie. En pratique, c'est peut-être un petit peu maladroit de temps en temps. Mais globalement, j'aime beaucoup ce qui a été fait. J'appréciais déjà dans le set, je sais que c'est un petit peu un point contentieux, ce qui avait été fait avec Kylo Ren, une espèce de Padawan Sith qui aurait du mal à contrôler sa colère ou essayer de la feindre pour, euh, pour faire comme les grands. Je trouvais ça intéressant, c'était un point de vue que j'avais jamais vu avant. Euh, et le personnage de Kylo Ren, il est assez, assez bien caractérisé. Il n'y a pas forcément une évolution flagrante. Elle y est, mais elle n'est pas flagrante. Mais le personnage est bien caractérisé. En revanche, Rey, dont il avait été reproché qu'elle n'avait pas de personnage, n'évolue pas. Mais bon, ça c'était à prévoir. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément à prévoir, mais je l'avais accepté. Rey, c'est Link de Zelda, c'est la personne dans laquelle on est censé se projeter. Euh, voilà, c'est cette personne-là. Elle n'est pas censée avoir de défaut. Elle en est censée pouvoir se projeter dedans, se dire mais qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. C'est un peu frustrant parce que le film rate des opportunités, que ce soit avec Rey, surtout avec Rey, mais aussi un peu avec Kylo Ren, d'approfondir les personnages. Il y a une scène mais évidente, et pareil, une fois de plus, si vous allez le voir sans regarder les spoilers, vous savez de quelle scène je parle. Il y avait un potentiel immense pour développer son personnage et on passe à côté. Au niveau de Kylo Ren, c'est un peu plus subtil et je reviendrai dessus. Mais il y a certaines opportunités qui sont manquées aussi. Et pour les autres personnages, il y en a qui subissent une belle progression. Au-delà de Luke, Rey et Kylo Ren, le film est beaucoup trop dispersé pour que la progression des personnages ait un quelconque impact. On n'arrive pas à s'investir parce qu'on n'arrive pas à passer du temps avec eux. Le film saute à droite, à gauche, re à droite, re à gauche, et finalement, à la fin, ce qui reste, c'est un bon gros morceau de vacuité. Et je reviendrai là-dessus. Mais ça veut dire qu'en fait, des personnages, et ça, j'ai dû y réfléchir pendant la soirée. Enfin, j'y ai réfléchi et pendant la soirée, ça m'est apparu. Mais ça m'a pas apparu évident pendant le film. Le personnage de Poe, le pilote, a un développement qui est clair, qui est logique, et pourtant il passe mal. Parce que le film saute trop, le film est beaucoup trop dispersé. Il y a trop de groupes qui sont à droite, à gauche, devant, derrière. Il y a trop de groupes. Et du coup, comme on essaie toujours d'être partout en même temps, puisque finalement il y a une cohérence au niveau du temps, ça se passe dans un laps de temps très très court, bah finalement les événements s'enchaînent et on n'a pas le temps de se poser, de dire allez stop, on respire et laissons ces personnages se développer un petit peu. Et ça c'est quelque chose que la prélogie n'avait... Alors non, la prélogie l'avait compris, mais la prélogie avait des dialogues écrits avec les pieds. Les films originaux, eux, ils l'avaient ça. Les films originaux, ils l'avaient. On pouvait passer un moment, on ne pouvait pas passer son temps à être partout dans l'action. Parfois, les personnages, ils s'assoient et ils parlent. Et la caméra, elle bouge pas. Et,
et on a envie de s'investir parce que mine de rien, bah, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Alors les personnages, ils balancent leurs émotions, ce qu'ils ressentent. Et ça, on n'a pas dans les derniers Jedi. Oh, il y a des gens, il y a des persos qui chialent, hein, beaucoup même. Mais ils arrivent jamais à se prendre 2 minutes et dire allez, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de dire ce que je ressens. Et du coup, le spectateur, enfin en tout cas moi en tant que spectateur, c'est pas passé. Et c'est dommage parce qu'il y a d'autres personnages comme j'ai dit, Poe, Finn un petit peu moins, mais Finn quand même, ont une progression. Mais voilà, encore une fois, ça passe mal et certaines opportunités sont une fois de plus manquées. Mais du coup, en fait, ce que les fans reprochaient au Retour de la Force, c'était que c'était un remake du 4. Et les gens disaient, si Les Derniers Jedi, c'est juste un remake de l'Empire contre-attaque, c'est fini, cette trilogie, elle est morte, je ne mettrai plus d'argent dedans. Rassurez-vous, c'est pas le cas. Excusez-moi, je suis un peu mal à la gorge. Les Derniers Jedi n'est pas un remake de l'Empire contre-attaque. Il emprunte certains traits de caractère. Aussi, il emprunte certains traits de caractère au Retour du Jedi, tant en termes scénaristiques que chorégraphiques. Mais du coup, en fait, le film commence super mal parce que dans le texte d'intro, quand on lit le texte d'intro, on lit le scénario de l'Empire contre-attaque. Et à ce moment-là, moi, c'était ok, ça va pas passer. Et puis finalement non, les derniers Jedi s'émancipent un petit peu, mais beaucoup, de l'Empire contre-attaque. Et ce qui fait qu'en fait, que c'est la plus grande force et le plus gros problème des derniers Jedi, c'est que le réalisateur Rian Johnson pense être dans votre tête et il essaie de jouer avec vous. Et parfois ça marche, et souvent ça marche pas. Comme dit le texte d'intro, tease que ce sera un gros remake du 5, en fait c'en est pas et on s'en aperçoit assez vite. Mais aussi le film tend des petits pièges, des gros retournements de situation, on se dit ah ça va se passer comme ça, ah non ça va c'est... Puis en fait Rian Johnson arrive plutôt bien à déconstruire les codes de l'attendu, ça c'est plutôt pas mal. Mais le problème, c'est que malgré tous les artifices, et il y en a des très beaux, il y a des moments où la tension est très très belle, très très belle tension. In fine, il y a très très peu de surprises. Vous serez surpris une fois ou deux, ça je vous le garantis. Mais dans l'ensemble, le film ne peut pas dévier de cette partie sécurité qui a probablement été dictée par Disney, c'est presque évident. Et du coup, mixé entre ça, entre les artifices et entre le fanservice obligatoire, il y a un personnage, et je dirais qui en spoiler, mais vous savez qui c'est si vous l'avez déjà vu. Un personnage est foutu, ruiné. C'est-à-dire, non, ça marche pas comme ça. Mais quand je dis la carte de la sécurité a été imposée par Disney, ce que je constate aussi, c'est que beaucoup d'éléments du marketing, et je vais en lister deux, le Porg, l'espèce de pingouin canard machin tout mignon, et BB9 qui avait été dans la promotion du film, qui avait été hypé comme étant le droïde rival de BB8 et ils allaient se faire la guerre. Tous ces éléments qui étaient très forts dans le marketing finalement sont pratiquement absents du film, n'ont aucun intérêt et aucun impact scénaristique, ou presque. Mercredi matin, en allant au boulot, j'ai entendu sur France Inter une interview de Rian Johnson, donc le réalisateur, qui disait qu'il était fan de Star Wars et que donc il avait tout compris et tout allait rentrer dans le film. Et en voyant Les Derniers Jedi, je peux le croire. Je peux croire surtout qu'en fait que ce qui l'a le plus inspiré dans Star Wars, c'est la façon dont George Lucas a écrit les dialogues. Parce que des humains normaux ne parlent pas comme ça. Non. Un moment, il faut qu'on se dise
quand on relit le script, il faudrait essayer de le faire déjà jouer par des acteurs de théâtre. Et s'ils éclatent pas de rire en plein milieu des répliques, alors à ce moment-là, on progresse. Mais non, des êtres humains normaux, même des vieux maîtres sages, des vieux maîtres Jedi sages, ou des amis de longue date, ne parlent pas comme ça. Mais il y a mieux. Il y a mieux, parce que Rian Johnson, vraisemblablement, en essayant de déconstruire ce qui fait de Star Wars un film Star Wars, n'a pas compris les codes de la direction artistique. Il y a beaucoup de... Enfin, non, il y a beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a deux qui sont extrêmement flagrants. Où on se dit... les films Star Wars commencent à devenir des films Marvel. Donc ça paraît logique, c'est tous les deux Disney maintenant. Mais dans l'optique de Star Wars, ça passe pas. Et je reviendrai sur les deux exemples que j'ai en spoiler. Il y en a un qui paraît évident, l'autre un peu moins. En conclusion, le film s'annonçait comme un élément plus dark, bien plus sombre que le réveil de la force, et bien que scénaristiquement ce soit vrai, dans les choix artistiques aussi, le type qui a dit ça mérite de choper le cancer des tropiques de l'autre côté du tropique du cancer et nous foutre la paix, parce que c'est un mensonge. Le film est quand même prisonnier de Disney, ça se sent, et même s'il prend des risques par-ci par-là, il n'arrive pas à capitaliser. Et du point de vue artistique, que ce soit au niveau des musiques ou de la cinématographie, il a un manque d'identité visuelle. Ça arrive qu'on retrouve des lens flares en plein milieu d'une cellule où il n'y a pas de lumière. Il faudra m'expliquer comment. La musique, à part le thème de Rey, qui ressemble d'ailleurs, soit dit en passant, un petit peu au thème de La Belle et la Bête, je l'avais jamais remarqué avant, la musique n'a peine à élever un petit peu le film, et c'est dommage. Mais du coup, ce qui fait que à la fin, moi je me suis retrouvé très très déçu par les derniers Jedi. J'ai entendu beaucoup de critiques dire ah oui mais il est difficile à juger, il faudrait le regarder 2 fois avant de donner une opinion définitive et non, personnellement je regrette. Justement j'ai regardé ces critiques après avoir regardé le film parce que j'essayais de me convaincre que c'était pas ce que j'en pensais ou que j'avais raté quelque chose. Mais si je dois aller aussi loin pour essayer de me convaincre qu'un film est bon, c'est qu'il est pas bon. Moi je n'ai pas apprécié et j'en suis désolé parce que il y a des films, certains films, si je vais les voir au cinéma, j'ai aucune honte à me dire je suis là pour le détester. Par exemple, un petit exemple, Jumanji du 20 décembre. Celui-là, si j'y vais, c'est pour le détester. Mais les derniers Jedi, c'est Star Wars, c'est mon enfance, j'y suis profondément attaché. J'avais vraiment envie de l'apprécier, mais c'est pas le cas. Et du coup, j'en profite après avoir fait quelques petits étirements parce que ça fait quand même, allez, une bonne petite demi-heure que je suis là en train de parler à ma caméra. Que je vais passer à la partie spoiler. Je vous laisse donc 10 secondes. Je vous laisse 10 secondes.